Bienvenue à tous au journal sur CamNews 24. À la une de cette édition d'information, le football camerounais encore endeuillé, Antoine Essomba Yenga a rendu l'âme à l'hôpital central de Yaoundé hier après être resté plusieurs mois malade. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CamNews 24. Nécrologie dans ce journal, Antoine Depado Essomba Yenga, ancien président du Tonnerre Carara Club de Yaoundé, âgé de 71 ans, est décédé hier dimanche des suites de longues maladies à l'hôpital central de Yaoundé. Juriste fiscaliste, il a pendant de longues années apporté son savoir-faire au ministère de l'économie et des finances. Rappelons qu'au moment de son décès, il était membre du comité exécutif de la FICAFOOT. Voilà qui vient une fois de plus rallonger la liste des décès des membres du milieu sportif camerounais. En prélude à la célébration prévue le 16 juin prochain de la 26e édition de la Journée de l'enfant africain, Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, a d'ores et déjà lancé les activités relatives à Maroua dans la région de l'extrême nord. Sur le même sillage, le MINAS a lancé une campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire sur la prévention des fléaux sociaux et des déficiences dans le département du Mayo-Tsanaga. Célestin Taboulou, succès, Colombe Catal. La 26e édition de la Journée de l'enfant africain se célèbre cette année sous le thème « Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants ». Une thématique qui colle avec l'actualité dans un contexte marqué par diverses crises auxquelles sont confrontés plusieurs pays africains au rang desquels le Cameroun, notamment dans sa partie septentrionale. C'est de ce fait que Maroua a été choisi pour le lancement officiel des activités relatives pour l'édition de 2016. Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales dans son allocution d'ouverture, a souligné que le thème de cette année met en exergue l'impérieuse nécessité d'assurer de manière équitable et efficace la protection des droits de tous les enfants sans discrimination. Le MINAS a rappelé que les enfants paient le lourd tribut de ces conflits armés qui mènent inéluctablement à des violations de leurs droits fondamentaux. Nombreux sont déscolarisés, témoins des situations traumatisantes et même parfois des acteurs séparés de leur famille, associés de force à des groupes armés ou entrent en conflit avec la loi. Une réalité que connaît la région de l'extrême nord où sur environ 56 825 réfugiés nigérians victimes de Boko Haram, 75% ont moins de 18 ans. Il était question de venir toucher du doigt les réalités que vivent les enfants dans une zone de crise. Donc moi aujourd'hui, que ce soit à l'ICE de Maroua où nous avons lancé la campagne, que ce soit ici au camp de Minéao où il y a les réfugiés, c'est vraiment une satisfaction totale parce que nous nous rendons compte effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ces enfants qui vivent dans un milieu à part, en situation de crise, devraient être pris en charge de manière particulière. Et ça se situe vraiment dans le prolongement de nos missions, c'est-à-dire les missions du ministère des Affaires sociales, qui consistent à assister, à encadrer les personnes en situation de détresse. En marge de la cérémonie de lancement de la Journée de l'enfant africain qui se célèbre le 16 juin prochain, le ministre des Affaires sociales a ouvert un atelier de réflexion sur les procédures et modalités de prise en charge des enfants victimes ou associés aux conflits armés. Elle a également procédé à la visite des enfants réfugiés nigérians du camp de Minarao afin d'évaluer le dispositif de prise en charge psychosociale. Carton rouge aux accidents de la circulation dans le littoral. Plus d'une centaine d'accidents ont été enregistrés dans la région du littoral depuis le début de cette année. Cet état des choses n'a pas laissé le gouverneur de la région du littoral dans la quiétude. C'est conscient de cette situation et des vacances en vue que Samuel Dieudonné Ivar Diboa a tenu une réunion qui visait à établir les causes de ces accidents afin d'en réduire le nombre. Ont participé aux échanges toutes les parties prenantes du trafic routier de la région côtière. Le compte rendu de Colombe Catal, Benoît Normand. 111 cas d'accidents ont été enregistrés dans la région du littoral dans la période allant du 1er janvier au 31 mai 2016. Pour 79 décès et 253 blessés en l'espace de 5 mois, il y a lieu de s'inquiéter. C'est dans le souci de limiter les dégâts avec la perspective de départ en vacances que Samuel Dieudonné Ivar Diboa, gouverneur de la région du littoral, a tenu une réunion de sensibilisation ce 8 juin 2016 aux côtés de tous les acteurs de la circulation.
Il était question pour les pouvoirs publics, les syndicats de transport, les promoteurs des agences de transport, les responsables des établissements de visite technique, mais aussi des chauffeurs, d'identifier les causes de ces hécatombes afin d'en réduire la fréquence. Dans un échange entre le gouverneur et les participants, l'on a d'abord pointé du doigt un mauvais état des routes. La nationale numéro 5, en l'occurrence, qui relie Konsamba à l'ouest partant de Douala, est dépourvue de signalisation routière, mais aussi truffée de nids de poules. Une part de responsabilité compte assumer les pouvoirs publics. L'on a placé sur la sellette le caractère irresponsable de certains conducteurs qui se mettent au volant en état d'ivresse. Toutefois, ces derniers, parfois sous-payés, sous la pression des employeurs avides de gains et exaspérés par des contrôles intimidants de la police et de la gendarmerie, ne roulent pas dans un bon état physique, psychologique et psychique. La certification fantaisiste par des commissions de visite technique n'en est pas moins impliquée. Les causes ainsi identifiées, les uns et les autres ont été appelés à respecter le code de la route, à veiller au confort de leurs employés, à suivre scrupuleusement le cahier des charges sur les visites techniques, à multiplier des campagnes de prévention. 2 chauffeurs sont requis pour des voyages de plus de 300 km. Pour des transports en commun, la vitesse doit être limitée à 90 km/h. La route ne tue pas, dit-on souvent, mais c'est nous qui tuons. 18e session du Parlement des enfants du 15 juin prochain à Yaoundé. Les députés juniors de la région du littoral sont partis de Douala pour rejoindre la capitale. La cérémonie de revoir qui a eu lieu à la délégation des affaires sociales pour le littoral était présidée par le délégué régional du MINAS en présence des encadreurs et autres parents d'enfants. Les détails avec Éric Ticheux, Benoît Dormont. Ils sont 32 députés juniors âgés entre 9 et 17 ans qui vont représenter valablement la région du littoral au Parlement des enfants à l'hémicycle de Ngouaikele à Yaoundé. Ce 10 juin, la cérémonie de revoir à la délégation du MINAS pour le littoral a débuté par l'appel et la fouille des valises des enfants. Question de vérifier si tout le nécessaire a été réuni pour les 1 semaine de séjour à la capitale politique. Tout ceci sous le regard très attentif des parents. Je vous assure qu'à l'annonce de cette nouvelle, j'étais très émue. Et je me demandais mais ce que je voyais à la télé là, je croyais que c'était les enfants des ministres, bref, des hauts cadres de l'administration qui avaient ce privilège. Et à ma grande surprise, qui suis-je? Je suis du bas peuple. Mon enfant, je l'ai envoyé au centre d'accueil parce qu'il était devenu délinquant. Retenus au terme d'une rude élection, les heureux ambassadeurs du littoral sont prêts pour la compétition. Je viens de la région du littoral et plus précisément au département du Fouri. Je vais à Yaoundé pour défendre les droits des enfants et pour les aider dans l'horizon 2035. Avant l'embarquement des enfants, Madame le délégué a pris le soin de donner les dernières consignes et conseils tout en souhaitant que la région du littoral occupe le premier rang national. Ils ont très bien été préparés et nous sommes sûrs que à la rencontre des autres députés venant des 10 régions, ils vont faire le poids. Et nous ne doutons pas un seul instant qu'ils vont réussir. Le département du Vouri compte 15 députés, 7 pour la Sanaka Maritime, le Mungo et le Nkam se partagent les 10 autres. Le retour est prévu le 17 après la session du 16 devant les membres du gouvernement au Palais des Congrès. Cameroun, le projet de liquéfaction du gaz naturel du Kribi prend corps. La société Gola LNG Limited, domiciliée aux îles Bermudes, vient de se doter d'une filiale au Cameroun en vue de sa participation au projet de liquéfaction du gaz au large de la ville balnéaire camerounaise de Kribi. Selon une annonce légale diffusée mercredi dernier avec 100 emplois directs en phase d'exploitation, le projet prévoit la production de 30 000 tonnes de gaz domestique par an et 5 000 barils quotidiens de pétrole brut très léger. Le récit de Justice Totom. Le projet date d'environ 10 mois. Dénommé Gola Cameroun SA, doté d'un capital social de 10 millions de francs CFA, cette entité se met ainsi en place en vue de l'exécution de la convention signée
en septembre 2015 avec la Société nationale des hydrocarbures SNH via le groupe pétrolier Perenco. Le projet de liquéfaction de gaz de Kribi porte sur l'installation et l'exploitation d'une usine flottante de 500 milliards pieds cubes de réserves de gaz naturel en vue de leur exploitation vers le marché local et mondial pour une capacité de 1,2 million de tonnes annuelles représentant quelques 50% de la capacité nominale du navire-usine sur une période de 8 ans. La dite usine flottante de gaz naturel liquéfié GNL, qui a nécessité un investissement de plus de 400 milliards de francs CFA, devrait entrer en activité dans quelques semaines. Avec son emploi direct en phase d'exploitation, le projet prévoit la production de 30 000 tonnes de gaz domestique par an et 5 000 barils quotidiens de pétrole brut très léger, encore appelé condensat. Ce projet de liquéfaction du gaz naturel vient à point nommé non seulement pour booster l'économie locale, mais aussi réduire, on l'espère bien, les pics de pénurie de gaz industriel et domestique qui, on l'espère, dans quelques mois, ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Mais faut-il encore que la promesse des fleurs accouche de meilleurs fruits? Les informations au-delà de nos frontières, c'est avec l'AFP. Le massacre d'Orlando a fait au moins 50 morts. La fusillade dans un club gay dans la nuit de samedi à dimanche est la pire tuerie de masse de l'histoire des États-Unis. L'auteur est un Américain d'origine afghane de 29 ans, Omar Mateen, qui a fait allégeance au groupe État islamique avant de perpétrer son attentat. Des veillées en hommage aux victimes ont eu lieu dans plusieurs villes américaines, comme à Orlando même, à Washington devant la Maison-Blanche, ou encore à Chicago, et la mairie de New York s'est illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le Sénat entame à son tour l'examen du projet de loi Travail. Majoritairement à droite, les sénateurs veulent notamment rétablir le plafonnement des indemnités de licenciement que le gouvernement avait pourtant accepté de retirer sous la pression des opposants. Une 9e journée de mobilisation est prévue mardi avec une manifestation nationale à Paris. C'est le 12e candidat déclaré à la primaire de la droite. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, dit qu'il souhaite ainsi défendre le gaullisme. Le député Les Républicains assure même qu'il se présentera directement à l'élection présidentielle s'il n'obtient pas les parrainages pour la primaire. Quand l'Allemagne gagne, Berlin laisse éclater sa joie. Les champions du monde ont réussi leur entrée dans l'Euro 2016 en gagnant 2-0 contre l'Ukraine. De son côté, l'équipe de France s'entraîne pour son 2e match, mercredi à Marseille, contre l'Albanie. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information sur Cannes News 24. Merci à tous ceux d'avoir suivi et bon suite des programmes.